Bonjour à tous et à tous, c'est Montidi Sanji, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la review du chapitre 974, 975 et le chapitre 976. Les deux derniers chapitres je vais faire très bref, je vais juste faire les parties qui étaient importantes et on va analyser tout ça et je ferai le chapitre 976. Sur ce, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce, bon visionnage. Au chapitre 974, nous avons Denjiro qui demanda à Iori de porter du faux sang pour se faire passer pour morte. C'est pour ça qu'au chapitre 933, Denjiro semblait trancher l'avant-bras de Iori, mais en fait il tranchait juste le faux sang. Après, nous avons Orochi et Kaido discuter autour du coupe de saké. Kaido qui veut garder en vie la dernière lignée des Kozuki, sûrement pour le secret des poneglyphes et leur écriture. Orochi lâcha un petit sourire disant « T'en fais pas, lui on peut lui faire confiance ». Cet homme qui a perdu ses parents lors de la répression de Wano étant petit, cet homme qui aime jouer de différents rôles, et il perdit ensuite toute sorte d'émotions et l'utilisait juste pour la comédie. Recevant un fruit dont il faisait esprit de mal dessiner, je vous présente Kurozomi Konjuro. Kinemon, envahi par la colère, tranche Konjuro et faute c'est un dessin. Le vrai Konjuro est encore sur le port, prenant Momonosuke en otage. Le navire de l'équipage des 100 bêtes à la rencontre de la petite barque de 6 samouraïs. Alors qu'ils allaient se faire tirer dessus, les 3 supernovas qui étaient avant réunis sur l'archipel des Samoyeds se retrouvent de nouveau réunis. Luffy qui dit qu'on n'affronte pas les samouraïs en mer, mais c'est les pirates qu'on affronte en mer. Au chapitre 975, on voit Shinobu qui était en fait neutralisé et bâillonné par des serpents créés par Konjuro. Nous voyons aussi les Mugiwara avec d'autres habits qui ont changé. Ils discutent chacun des nombres d'alliés. Luffy, Law et Kid explosent le premier bateau en un seul coup. Denjiro, qui se fait toujours passer pour Chiyoshiro, arrive et tranche un navire de l'équipage de 100 bêtes et dévoile là sa véritable identité à Kinemon et aux autres, disant que s'il avait révélé son identité, le traître aurait été dévoilé à Orochi et il l'aurait éliminé. Et durant l'absence d'Orochi à la capitale des fleurs, Denjiro en a profité pour libérer les 10 000 soldats retenus à Razetsu. Denjiro expliqua à Kinemon que les 2 traits sur le ventre du serpent symbolisent port de Abu, mais en fait ces 2 traits servaient en fait pour effacer la lettre du port Abu et a été transformé en port Ato et non en port d'otage. Et là t'as tout le monde y croit que Kinemon a fait exprès alors que même lui il savait pas que c'était Ato. Au début nous avons Kinemon qui ne veut pas avouer de s'être trompé par la chance. Kinemon dit qu'il est prêt sur la chance de toute une vie de mourir. Ashura dit que c'est ensemble que nous mourrons. Denjiro encourage Kinemon à brandir son katana. Kinemon s'approcha de la barre en brandissant son katana vers le ciel et s'adressa à tout le monde en criant « Lavons l'humiliation faite à Shiroden et changeons la face de Wano ». Kawamatsu qui se jette en mer et rejoint le port en se mettant à attaquer Konjuro en essayant de libérer Momonosuke. Moi personnellement je vois bien Kawamatsu affronter Konjuro à Onigashima. Konjuro dessine un vrai oiseau qui était une grue. Moi je pense à un truc. Comment on sait que Konjuro faisait semblant de dessiner hyper mal? Est-ce que ça serait lui en fait qui aurait dessiné les numbers? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, Konjuro s'enfuit avec Momonosuke dans les airs et fonce vers Onigashima. Sur la mer, les Mugiwara, sauf Luffy, comprit que c'était Konjuro le traître. Sanji utilisa le Skywalk pour secourir Momo et Usopp visait l'oiseau.
et Kanjuro dessinait un gros nuage noir avec ses cheveux qui fait tomber des flèches d'encre qui touchent à quelques hommes et bateaux. On voit Sanji comment il protège Nami. Moi, il y a un truc que je me dis, mais quand même, Kanjuro nous a bien caché son jeu, parce qu'il s'est extrêmement bien dessiné et on veut voir sa véritable puissance. Parce qu'il peut dessiner avec ses cheveux, il peut dessiner avec le pinceau. Vous imaginez, il arrive à dessiner avec les pieds. Vraiment, voilà, ça fait une drôle de puissance du fait qu'il soit du côté ennemi, alors voilà. Momonosuke, qui est en pleurs, demanda de ne pas s'occuper de lui et de prendre Kaido et protéger Wano. Momonosuke se disant que personne ne viendrait le sauver. Luffy sourit et lui dit que t'as intérêt à survivre, on viendra te sauver, on est amis après tout. Moi personnellement, je trouve que Momonosuke en ce moment, il a l'âge d'un enfant, mais il devient un homme parce que maintenant il prend ses deux courages à deux mains, il prend du grand courage, mais quand même il y a toujours peur qu'on l'abandonne. Mais il sait qu'il y a des alliés auprès de lui. Et c'est ça aussi. Quand, par exemple, Oden, personne l'avait abandonné, sauf les habitants, qui l'avaient abandonné au début. Et ben en fait, là ça va être comme ça, Momo, et ben il y a personne qui l'abandonne. Kanjuro et Momonosuke s'en vont vers Onigashima. Shinobu qui s'excuse d'avoir perdu sa garde. Jin qui dit si tu n'as rien, c'est le principal. Je sais pas vous, mais moi je verrais bien Shinobu une des fourreaux rouges. Personnellement pour moi, je dis que Shinobu depuis longtemps elle est une fourreau rouge. Parce que depuis que le traité a été annoncé, Shinobu elle a pris sa place quoi. Donc Shinobu c'est une fourreau rouge pour moi. Le navire qui s'était enfui, mais en fait il s'enfuyait pas, il voulait juste s'éloigner parce que maintenant ils ont amélioré leur bateau avec des canons à longue portée. Et apparemment ça serait une arme de Wano qui sont d'excellentes améliorations. Moi je vois bien un truc, c'est qu'à la fin de Wano, Franchi utilise les armes de Wano pour peut-être améliorer le Sunny et ajouter un petit truc puissant. Personnellement, je verrais bien quelques améliorations au sujet du Sunny. Par exemple, sur les tirs, sur la tête du Sunny, tout ça. Navire à longue portée coule quelques bateaux samouraïs, mais alors qu'ils allaient tirer sur le Sunny, le paladin des mers est arrivé. Jinbei, dont sa prime est de 438 millions de berries, timonier de l'équipage de Chapeau de Paille, est de retour. Vraiment, j'étais trop content de le revoir. Ça faisait quand même 2 ans qu'on l'avait pas vu. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était au chapitre 902. Par contre, il y a quelque chose qui cloche. Je me souviens d'un truc il y a 2 ans. Un fan avait demandé à Oda pourquoi il ne dessinait pas Jinbei dans les color spreads. Et Oda répondait que Jinbei a un changement physique. Et ben là on n'a rien, peut-être il nous a trollé ou on a mal compris la réponse d'Oda. Au prochain chapitre, sûrement nous aurons un flashback de Jinbei lors de Whole Cake. Pourquoi il est venu après Big Mom plus longtemps? Et ceux qui vont dire peut-être qu'il a perdu de l'espérance de vie, moi je dis que non. Car quand Big Mom a essayé de prendre l'espérance de vie de Jinbei, et ben elle n'y arrivait pas parce qu'il n'avait pas peur d'elle. Il n'avait pas peur d'une impératrice. Ces 3 derniers chapitres, ils nous mettaient que des retours des personnages. Au 974, retour de Law, Luffy et Kid, 975 Denjiro, 976 Jinbei, et le 977 pourrait être le retour de Nekomamushi et de Marco. Et on va aller un petit peu plus loin. Au 978 pourrait être aussi le retour de la flotte de Luffy avec Bartolomeo et Cavendish. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Marco et Neko vont revenir dans le prochain chapitre? Et notre chapitre 978, ça va être le retour de Bartolomeo, la flotte de Luffy quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si la vidéo vous a plu.
Vous pouvez partager la vidéo à tous vos amis et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux qui seront en description. On se retrouve pour une très prochaine vidéo. Ciao!